Lumière sur l'éducation, votre émission éducative sur les enjeux de l'éducation nationale. Bonjour, bienvenue, Lumière sur l'éducation, le Togo, notre patrie, est-ce que nous l'aimons bien assez? Voulons-nous un amour assez pointu pour cette terre que nous ont légué nos pères? Sommes-nous des patriotes? Alors, la question, c'est qu'en 8 ans après notre indépendance, parcourt bon nombre d'esprits, surtout lorsque nous portons un regard sur la jeunesse togolaise. Eh bien, nous en parlons également dans cette émission ce soir. Émission spéciale, grand débat civique de Lumière sur l'éducation, première édition. C'est qu'en 8 ans après notre indépendance, que comprend la nouvelle génération du patriotisme? 6 invités, je dirais plutôt 7, pour en débattre. Je suis Joël Kokou, j'aurai à co-animer cette émission avec Mathieu Bida. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Joël. Eh bien, c'est qu'en 8 ans après notre indépendance, on peine à retrouver le patriotisme auprès des jeunes. Et vraiment, c'est un constat vraiment amer. Alors, nous avons des charmants invités en studio ce soir pour débattre ce sujet. J'espère qu'ils ont des bonnes choses pour pouvoir vraiment relever ce défi en ce qui concerne le civisme et le patriotisme. Eh bien, merci beaucoup. Nous sommes avec monsieur Amendi Dodi, qui est enseignant d'histoire-géographie également de français. Monsieur Humavo Ametepe Emmanuel, prof de SVT au lycée Oruka et au lycée Folie Bébé. Monsieur Alipoe Kodjo, il est également enseignant, communicateur, président de l'association Abre Source de Vie Togo. Nous avons également Nobel Segbeya. Il est travailleur social, membre du YMCA, entendez par là, Youth Man Christian Association, Union locale leader. Nous avons également monsieur Espoir Agbemele, il est écrivain et il vient également de l'association YMCA. Monsieur Augustin Alognon, il est planificateur de développement, président de l'OCDH, Obol Collective pour le développement humain. Monsieur Essilfi, vous le connaissez déjà, il est enseignant et coproducteur de cette émission. Messieurs, bienvenue à tout un chacun de vous. Merci. Le plaisir est pour nous de vous accueillir sur ce plateau de Lumière sur l'éducation pour débattre de ce thème. La technique est assurée par Josaphat Agbeti. Merci à tout un chacun de vous et bonnes conditions d'écoute. Radio Lumière. Bienvenue dans un monde merveilleux. Messieurs, génération 1960 et 1990 et aujourd'hui nous sommes à l'ère 2000, le 21e siècle. Donc, à nos jours, quel est votre avis par rapport à l'action patriotique des jeunes de ces deux époques? Je vais adresser cette question aux enseignants d'histoire-géographie. Monsieur Amendi. Oui, merci beaucoup, monsieur Kokou. Bon, si on va un peu en arrière, depuis les années 60, il y avait son engouement dans le pays, tout le monde était bien content et aussi il y avait la joie au cœur des Togolais parce qu'ils se sentaient un peu libres. Voilà, et par la suite. Et bon, la manière dont nous avons géré notre indépendance et les cœurs sont un peu blessés pour l'accueil que nous avons donné à notre indépendance. Voilà ce que je peux dire un peu. Eh bien, la même question pour monsieur Alipoe. Quel est votre regard par rapport à la jeunesse de ces deux générations-là, la génération 60, 90 et 2000? Merci beaucoup Joël d'avoir pensé encore à nous pour nous inviter à venir animer cette émission qui nous va droit au cœur. À la question qui vient d'être m'adressée est de savoir quelle est l'action patriotique de la jeunesse togolaise aujourd'hui, de la date de l'indépendance du 27 avril 60 et vers les années 90 et des années 2000 jusqu'à l'heure où nous parlons. Nous ne pouvons dire avec un constat d'inquiétude que le patriotisme a évolué. Et de quelle évolution nous parlons? Je pense que nous sommes là pour débattre de ça. Merci. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, monsieur Agbemele, vous êtes écrivain et vous avez également un regard sur ce parcours de la vie patriotique des Togolais de ces années d'indépendance jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce parcours-là? Merci Joël.
Je tiens aussi à saluer tous ceux qui sont là cet après-midi pour que nous puissions échanger autour du patriotisme au Togo dans le cadre de la commémoration des 58 ans d'indépendance. Par rapport à votre question, il faut rappeler tout juste que moi je ne suis pas né en 1960. Ce que je dirais concernant la première période, celle de 60 à 90, peut-être c'est ce que l'histoire nous a appris. C'est des Togolais animés par l'euphorie de l'indépendance, parce qu'on vient juste de l'acquérir et on est content. On est animé par ce sentiment d'aller de l'avant, parce qu'on vient juste de couper le cordon avec le colonisateur. Voilà. Et on est resté dans cette ambiance-là jusque vers les années 90, où le mouvement social a commencé par s'émousser avec tout ce que nous savons, bien sûr. Voilà. J'espère qu'il y a d'autres questions qui nous permettront de détailler ces idées. Bien. Et le sens précis du mot patriotisme, c'est quoi le patriotisme? Je reste toujours avec vous. C'est quoi le patriotisme? Donc le patriotisme, c'est cet amour-là que nous avons pour notre patrie et toutes les actions que nous engageons pour le ressortir, le démontrer, le prouver. Voilà. Donc tout cet ensemble-là constitue le patriotisme. Il me semble que Isaac a quelque chose à dire par rapport à... Oui, bien sûr. Tout d'abord, je vous remercie pour avoir organisé ce débat, toutefois pour encore éclairer l'idée des auditeurs sur le patriotisme. Je voudrais faire un peu une nuance entre ceux qui ont vécu le lendemain de l'indépendance et nous les jeunes qui existons aujourd'hui. Déjà d'abord, le lendemain de l'indépendance, au lendemain de l'indépendance, nous remarquons qu'il y avait le patriotisme, il y avait vraiment un ardeur dans le cœur de nos grands-parents, bon, je n'avais pas vécu, hein, qui s'attachaient vraiment à leur patrie. Ils portaient de l'affection, de l'amour à leur patrie. En ce sens que les biens publics étaient vraiment respectés, en ce sens que les valeurs, je vous parle, les valeurs civiques sont bien respectées, ne sont pas négligées. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, quand vous voyez à l'école, on monte les drapeaux, on chante l'hymne national, vous allez voir encore les élèves parler, vous allez voir encore les gens passer. Mais à l'époque, au lendemain de l'indépendance, au temps de nos grands-parents, qui êtes-vous pour pouvoir même bouger, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir agir, pour pouvoir se déplacer quand on monte les couleurs? En ce moment, ça n'existait pas. Nous voyons que nos grands-parents cultivaient un certain amour pour la patrie. Ils aimaient tellement la patrie. Ils travaillaient pour la prospérité de la patrie. Et ils avaient en eux une fierté pour pouvoir voir leur patrie évoluer. En ce temps-là, c'était ça. Si je me rappelais un peu de l'histoire que nous contaient ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire ceux qui ont vécu cette époque-là. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a plus le civisme, il n'y a plus le patriotisme. Tous ces genres de choses sont rentrés, sont relégués dans les oubliés. Donc, c'est un peu la différence que je voudrais faire entre le lendemain de l'indépendance et puis cette période-là. Alors, monsieur Mavo Emmanuel, la définition du patriotisme, est-ce que cela a un trait relatif avec la connaissance de l'hymne national, le fait de ne pas respecter le drapeau lorsqu'on monte les couleurs, comme l'a dit tout à l'heure Isaac? Est-ce que c'est juste ça? Parce que on a l'impression que on limite la définition du patriotisme à ce genre de choses, hein. Il faut respecter le drapeau, il faut juste savoir chanter l'hymne national. Est-ce que le patriotisme, le sens précis du patriotisme, ça se limite à ça? J'appelle l'éducation positive ce qui tend à former l'esprit avant l'âge et à former l'esprit, à donner à l'enfant la connaissance des devoirs de l'homme, disait Jean-Jacques Rousseau. Alors, le patriotisme, comme tu viens de le dire, ne se limite pas simplement au respect des emblèmes. Le patriotisme, notre cher écrivain l'avait déjà défini, et je dirais étymologiquement, le patriotisme signifie le dévouement d'un individu envers son pays qu'il reconnaît comme étant sa patrie.
Ce qui revient encore à savoir ce que nous entendons par patrie. Je reconnais mon pays comme étant le mien. J'ai tout mon amour pour ce pays-là. Je respecte ce pays-là. Ne reviens pas simplement à dire je respecte ses emblèmes. C'est plus profond que ça. Respecter son pays, avant tout, c'est se respecter soi-même. Respecter ses concitoyens. Et c'est un devoir que nous lègue ceux-là qui nous ont précédés. Pour vous, le patriotisme, c'est un devoir du citoyen. Ce n'est pas un acquis. C'est un devoir qu'il doit développer pour sa patrie. Alors, je vais poser également la question à M. Augustin. Vous êtes dans le sens du droit humain. Pour vous, est-ce que c'est une obligation d'être patriote? Merci Joël. Merci aussi pour l'opportunité que vous m'offrez pour discuter avec des amis aussi éloquents ce soir. Je reviens sur la question, le patriotisme. Déjà, il faut commencer à cerner le concept comme un tout qui a un certain nombre d'éléments, qui conserve un certain nombre d'éléments. Et comme le disait l'ami tout à l'heure, le patriotisme est un devoir. Mais moi, je dirais plus que ça, que le patriotisme est un acquis. Ça se cultive, en fait. Lorsque vous êtes ressortissant d'un pays, d'un État, vous êtes censé, en fait, aimer ce pays-là. Et ça fait partie de certaines normes qui sont définies déjà d'avance. Avant que nous ne naissions, c'était comme ça que là où vous êtes, vous devez chercher du bien pour la zone, pour les gens qui y vivent. C'est dans ce sens que le patriotisme revêt un caractère contraignant, mais pas au sens pur et simple du terme. Voilà, c'est en cela que ça reste un devoir. Parler de patriotisme, c'est avoir une dévotion pour sa patrie, dévotion pour sa patrie, la terre des ancêtres, et là où on est né. Et là, ça peut être au niveau national, que là où moi-même je vis, là, dans le coin, dans le quartier, voilà. Dans mon quartier, il faut avoir un sens patriotique qui découle de l'attitude patriotique au niveau national. Vous écoutez Lumière sur l'éducation. Et Mathieu avait une question. Oui, l'individu est censé aimer sa patrie selon la définition du terme. Et comment est-ce que ça arrive et que l'individu, il hait, par exemple, il déteste sa patrie? C'est ce que moi je veux savoir. Quelle est vraiment la cause de ce mal? Voilà. Je pense que M. Séguéa est bien placé pour nous répondre. Je vais essayer de répondre, mais permettez tout d'abord que j'adresse mes salutations. Vous l'avez dit, c'est une émission spéciale. Donc, salutations de circonstances. Nos compatriotes qui nous suivent, qui reçoivent nos salutations fraternelles et puis patriotiques. Voilà. Alors, maintenant, pour revenir à la question, vous parlez des causes. Je vais tout d'abord commencer par la notion même. C'est vrai, et les uns et les autres, on essaye de dire un mot là-dessus. Mais je voudrais insister sur un point. Et c'est sur ce point-là que je vais faire une petite démonstration de ce qui pousse les gens à adopter des comportements antipatriotiques, si je peux le dire ainsi. Voyez-vous, lorsque vous exprimez votre amour pour votre patrie, cela suppose que vous êtes regardant par rapport aux règles de vie qui fixent, permettez la tautologie, la vie en communauté ou bien la vie de la patrie. Sur ce, vous avez des droits à exercer et des devoirs à assumer. Et c'est l'exercice de ces droits et ces devoirs-là qui vous confère la notion, ou bien qui vous assigne votre civilité. C'est bien la notion du civisme. Ouais. Lorsqu'on parle de civisme, lorsque vous avez un respect pour les règles. Donc ça veut dire que le patriotisme et le civisme ont un lien intrinsèque. Intrinsèque. Je dirais même que le civisme est le fondement du patriotisme.
dans la mesure où, lorsque vous êtes appelé à respecter les règles de vie, c'est cet amour-là qui vous pousse en réalité à respecter les règles de vie, à respecter les règles qui régissent la vie dans la communauté. Et ce faisant, vous développez un esprit patriotique. L'amour-là vous porte, c'est un élan qui vous porte à être respectueux de la chose publique, à être respectueux des règles de vie, etc. Donc c'est cet amour-là, ça veut dire que cet amour-là, ça manque, et c'est la raison pour laquelle le Togolais n'est plus, le jeune Togolais n'est plus patriote, je vais vous expliquer aujourd'hui. Vous voyez, je vis dans une cité, ok? J'ai des devoirs, j'ai aussi des droits. Si je vis dans une cité où on ne me traite pas comme un citoyen, mais on me traite comme un sujet, comment pourrais-je porter un amour à cette cité-là? Vous voyez un peu là où je suis... Là, c'est un peu énigmatique. Pour l'auditeur, il ne va pas comprendre. On le traite comme... pas comme un sujet. Là, donnez-nous un peu... illustrez un peu votre analyse. Voilà. Je viens. Vous voyez, j'ai, en tant que citoyen du pays, le devoir de payer mes impôts, le devoir de respecter la chose publique. En retour, l'État doit me conférer peut-être la possibilité d'avoir accès à des hôpitaux de qualité. Okay? Lorsque j'ai ce besoin-là de me faire soigner, il faut que je trouve les structures dignes de ce nom. J'ai le droit d'avoir accès à des soins. J'ai le droit d'avoir une éducation de qualité. En retour, j'ai un devoir, mais j'ai aussi le droit. L'État doit assumer ce droit-là que j'ai. Voyez-vous? Et du moment où je ne sens pas que je suis dans mes droits, il me sera quand même un peu difficile d'avoir un égard pour la chose publique. C'est quelque chose que je suis en train d'expliquer, en fait. Mais je ne fais pas l'apologie. Je mets l'accent sur ça. Je ne fais pas l'apologie. D'accord. Mais au-delà, je vais mettre aussi l'accent sur quelque chose avant de donner la parole aux autres. Il y a aussi la notion de modèle, de modèle patriotique. Vous jetez un coup d'œil sur nos voisins de l'Est et de l'Ouest. Je vais plus m'attarder sur le Ghana. Vous voyez des gens. Prenez l'exemple de J.J. Hollis. C'est quelqu'un, je ne suis pas ghanéen, mais c'est quelqu'un que j'aime. Il m'inspire, patriotiquement parlant. La manière dont il agit, la manière dont il s'implique, la manière dont il milite. Il n'y a pas de modèle patriotique au Togo? Malheureusement, j'en vois pas tellement. Ou bien c'est l'occasion, je suis d'accord. Bien, je vais donner la parole à M. Emmanuel. Est-ce que vous n'avez pas des droits? Oui, nous avons des droits. Sauf que je crains fort que pour moi, le patriotisme n'est pas regardant vers le droit. Alors, je réplique par cette phrase phare de Louis. Le patriotisme est la source du sacrifice. Par cette seule raison qu'il ne compte sur aucune reconnaissance quand il fait son devoir. Donc ça veut dire que le citoyen, il a l'obligation d'assumer ses devoirs, mais ne doit pas attendre en retour que l'État lui rémunère. Aucune reconnaissance. Autrement dit, ce n'est plus du patriotisme. Alors, si je ne devrais pas saccager les édifices publics, c'est parce que je suis patriote. Si je saccage les édifices publics parce que l'État peut-être n'est pas regardant vis-à-vis de mes droits, je ne suis pas patriote. C'est pile ou face. Alors, je suis d'accord que la situation dans laquelle nous nous trouvons n'est pas rose. Et je suis d'accord que les dirigeants, surtout de nos pays, nous poussent des fois, malheureusement, à faire des choses que, bien entendu, nous devons regretter. Mais je refuse que nous essayions de dire que avant de faire le devoir patriotique, il faudrait également en jouir des droits. Autrement, ce n'est plus du patriotisme. Et c'est justement ce qui manque aujourd'hui. Mais je vais terminer en rappelant ce que je voulais dire avant, même au moment où je donne la définition du patriotisme. Pour moi, le patriotisme est un pouvoir avec lequel nous ne naissons pas. Mais on acquiert avec ce que nous ascendants nous avons légué comme éducation. Et malheureusement, si nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui où nous avons même des difficultés à utiliser le mot patriotique dans notre pays, c'est juste parce que ceux qui nous ont
devancés, ils ne sont pas laissés vraiment de... Je saurais tenir la face. Merci. Oui, Isaac. Tout à l'heure, je peignais un peu la vie au lendemain de l'indépendance. Oui. En ce moment où nos grands-parents cultivaient encore de l'amour pour leur patrie, c'était le moment où, dans les cellules familiales, les parents encore communiquaient un peu sur la valeur du patriotisme. Mon fils, mon enfant, il faut aimer ton pays. Tu es Togolais, tu es Togolaise. Et en ce moment aussi, n'oubliez pas que ce sont des noms qui viennent de nos localités que les parents attribuent à leurs enfants. Ça aussi, c'est le patriotisme. Et cela jusqu'à ce que les mouvements de 1990 sont arrivés. C'est là que le rythme est cassé. Et que les parents se disaient que vraiment, nous n'avons plus d'amour pour notre patrie. Et là, vous allez voir que ces parents, en ce moment aussi, zappaient les journaux, les informations. Si une information doit venir concernant le patriotisme, concernant le civisme, ça doit venir dans les journaux et ces trucs-là. Donc, quand ils écoutent ça en ce moment-là, ils partageaient cela avec leurs enfants et incitaient leurs enfants à respecter cela, à respecter les choses publiques, à faire tout ce qui vient, tout ce qui peut découler du patriotisme. C'était ça. Les parents informaient ces enfants. Donc après les mouvements, les événements de 1990, je crois que le rythme est cassé et les parents maintenant cultivaient de la haine, cultivaient maintenant de la haine pour la patrie et ne formaient plus ces enfants-là au patriotisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Ça veut dire que si la jeunesse aujourd'hui n'est plus, n'a pas cette culture de patriotisme pour le pays, ça ne se limite pas tout simplement à cette jeunesse-là, mais ça dépend également de... D'abord, je pense que ça dépend de la famille, de l'éducation familiale. Et maintenant, ça dépend aussi de quoi? De nos gouvernants, ceux qui sont en haut. Eux, ils doivent nous montrer les pas. Combien sont ces ministres-là aujourd'hui qui essaient de respecter ou bien d'obéir les actions qu'on mène le premier samedi? Je parle des actions de balayage, de nettoyage des rues. Combien sont ces ministres-là? Même s'il y a certains qui le font, c'est tout juste pour la visibilité, c'est tout juste pour l'image. Combien sont ces ministres-là qui essaient de nous montrer un peu ce que c'est que le patriotisme, l'amour pour sa patrie? Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'amour là n'est plus en nous, les jeunes. Isa, tout à l'heure, a évoqué la notion de la cellule familiale. Ça y est, l'éducation, voilà, ouais. qui est donnée par le premier cercle de socialisation, la famille. Je voudrais abonder un peu dans ce sens. La famille, c'est la cellule mère. C'est de là que nous sortons tous. Et c'est en principe là que nous devons avoir déjà les prémices. C'est-à-dire que les primes des notions du patriotisme. Voilà. Or, il se fait qu'aujourd'hui, cette cellule-là, ça existe certes, mais ce n'est plus tellement ça. La morale est en baisse, les valeurs fondamentales qu'on doit nous inculquer sont en déliquescence, en décrépitude, hein, et on observe un laisser-aller. Je voudrais aussi parler de l'école, par exemple. Il y a des années un peu plus tôt, et on parlait de ECM, éducation civique et morale. Voilà. Est-ce que c'est avec le même dosage de ce qu'on nous on a eu lorsqu'on était encore sur le banc? Il y a un enseignant d'histoire-géographie qui fait également le CM. On va lui poser la question. Donc c'est autant de causes, c'est autant d'éléments que nous pouvons remettre en cause. Est-ce que ces cellules-là, ces cercles de socialisation jouent encore pleinement leur rôle? Je peux même faire référence à vous, les médias. Est-ce que votre mission éducative, est-ce qu'elle est assumée, la mission d'éduquer, d'informer, la mission de donner la culture civique et citoyenne, est-ce qu'on le fait encore aujourd'hui? Donc c'est autant d'éléments. Je pense que dans la même ligne que Nobel, Segbaya, il faut aussi rappeler le rôle même de l'État dans le manque de patriotisme. Oui. Dans cette situation qui accourt, parce que l'État se doit d'inculquer les valeurs là. Oui. Et puis l'amour pour sa patrie, ça doit venir en fait de l'individu.
en voyant ce que l'État fait pour lui. En voyant ce que l'État fait pour lui. C'est important. Quand vous êtes dans un pays où, quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Quand le programme éducatif, ce n'est pas ça. Quand pour une année déjà au Togo, au lieu de 9 mois, les gens vont à l'école 4 mois. C'est des éléments en fait qui ne suscitent pas, n'embrasent pas le feu, l'amour patriotique, la fierté là, dans les citoyens. Voilà. Ça doit venir comme ça. Et ça doit amener même jusqu'au sacrifice suprême. Le pays pour lequel on doit mourir, on doit le voir. Oui, il y a d'autres pays. L'Américain, il te dira... Vous ne pouvez pas mourir pour le Togo. Pardon? Vous ne pouvez pas l'état actuel, non. Le Togo doit faire encore un peu d'effort. Oui, oui. Quand l'Américain, il est fier, il vous brandit son passeport, je suis un Américain. Oui. En France, quand vous êtes malade, on vous soigne d'abord et après vous payez les factures. Au Togo, on ne peut même pas, on ne vous soigne pas et la situation socio-économique, ça ne va pas. Donc, même les infrastructures socio-économiques, le citoyen n'est pas prêt dans ce contexte-là à aimer. Parce que, en fait, il y a une relation entre les deux, en fait. Le pays et puis l'individu, le citoyen, c'est lié. Et cet amour-là, ça vient parce que tu as un État qui te protège. Oui, c'est le premier rôle, en fait, de l'État, de protéger ses citoyens. Donc, en dehors de tout ce que nous avançons comme élément, et on ne doit pas perdre de vue aussi cet aspect-là, qui est celui même de l'État, dans son rôle de protecteur. D'accord, nous allons marquer une courte pause et nous revenons juste après. Lumière sur l'éducation, émission spéciale, 58 ans après notre indépendance, que comprend la nouvelle génération du patriotisme, grand débat civique autour de la table. Ce soir, nous avons 7 invités qui nous entretiennent sur ce thème-là. Eh bien, monsieur Alipoué, vous vouliez prendre la parole juste avant la pause. C'était avec une joie que le co-débatteur annonçait tout à l'heure des exemples des pays occidentaux, notamment la France, notamment les États-Unis. Je suis ingénieur de formation. Les États-Unis sont indépendants, ce n'est pas 50 ans, ce n'est pas 58 ans. La France est indépendante, ce n'est pas 50 ans ou ni 58 ans. Pour nous dire que ces pays viennent de très loin. Si nous allons comparer une fourmi avec un éléphant, nous ne serons pas bien assis pour faire une bonne comparaison.
Et pour autant, le Togo a été indépendant dans les mêmes années que le Bénin, le Ghana à côté ici, mais on sent quand même le patriotisme de ces côtés-là. Merci encore, monsieur le présentateur. La conférence souveraine nationale qu'a connue le Togo dans les années 90-91, le Togo n'était pas le seul pays à avoir connu cette conférence. Le Bénin à côté a connu cela. Les pays de la sous-région ont connu cela. Et si nous parlons aujourd'hui de ces thèmes particuliers, c'est parce qu'il y a débat, c'est parce qu'il y a problème. Tantôt on soulignait l'éducation deuxième qui est revenue, que nous enseignons aujourd'hui, parce qu'il y a un temps, cela a été supprimé ou ça a été considéré comme des matières facultatives. Mais si l'État aujourd'hui a vu la nécessité ou a vu la grandeur de cet enseignement et l'a ramené, je pense que des efforts sont en train d'être faits et nous devons encourager ces efforts. Le patriotisme aujourd'hui sur ce plateau, quand on nous demande ce qui est prêt à se sacrifier encore pour sa patrie, sans vous mentir, moi je suis prêt à me sacrifier encore pour le Togo, tel que je le fais. Par exemple, nous étions en mars passé à Abidjan. À cause de mon patriotisme effréné, j'ai été élu major des co-débatteurs dans la sous-région. Donc, tantôt, mon co-débatteur de ma droite disait que nous ne devons pas attendre quoi que ce soit quand on fait un devoir patriotique. Je m'aligne totalement dans la même lignée que lui. Mais quand vous travaillez, les retombées vont venir. Mais ce n'est pas vous qui l'exigez. Donc, cette émission vient justement à prendre en main, à ne pas jeter un regard assez critique envers l'État. Et d'ailleurs, l'État, c'est vous et nous. C'est vous et moi qui constituent l'État. Le poisson pourrit par la tête, dit-on souvent. Mais le même poisson se rafraîchit aussi par la tête. Si le sommeil est capote, si le sommeil n'est pas bien assis. Et ça rejaillit à coup sûr sur la jeunesse aujourd'hui que nous sommes. Demain, nous serons les grands leaders de demain. Ou bien nous le sommes déjà. On est déjà des grands leaders. Cette émission n'est pas une émission de petite taille. Donc, venez sur ce plateau, essayez d'exposer et tout petit peu à vous bien balayer du revers de la main gauche l'action patriotique. Je pense que je ne me vois pas dedans. Alors, je vous remercie. D'accord, nous allons donner la parole à M. Amendi. Est-ce que la jeunesse elle-même aujourd'hui a un sens du patriotisme? Est-ce que la jeunesse elle-même comprend le patriotisme? Oui, merci beaucoup, M. Koko. Oui, la jeunesse togolaise aujourd'hui, avec le patriotisme, bon, il y a un peu une décroissance. Pourquoi? Parce que dès le début, nous n'avons pas acquis une éducation totale sur le patriotisme. Et aussi, nous avons vu des réactions, parce que nous sommes nés au XXe siècle. Voilà. Et nous avons vu des actions qui découragent. Et, par exemple, il y a des gens qui réclament certaines choses et aussi ils ne sont pas attendus, c'est-à-dire on n'a pas été attentif à leur côté, on a tué des gens et ça décourage la jeunesse aujourd'hui. Et aussi, si nous prenons la jeunesse sur le plan éducatif, bon, c'est-à-dire cette jeunesse n'est pas libre d'exercer ou bien de pouvoir se développer ou bien, c'est-à-dire laisser son cœur au pays. Vous voyez, donc ça fait que... Ça veut dire que les jeunes ne comprennent pas l'essence même du mot patriotisme. Voilà. Et pourtant, vous êtes enseignant d'histoire-géographie. Est-ce que vous n'enseignez pas ça à l'école? Oui, si. Aujourd'hui, on va dire que c'est à partir de 2014 que l'enseignement, bon, à 90% fort de l'ECM est arrivé et on a essayé d'insérer quelque chose dedans. Voilà. Mais nous enseignons seulement le mot aux élèves. Mais la pratique ne se fait pas. Si par exemple je dis à un élève, bon, par exemple, il faut bien gérer les ressources nationales, il faut respecter les biens publics. Et ce même élève, voilà, voit dans les rues de Lomé les gens qui se cassent la tête
qui détruisent encore les biens publics dont je lui ai dit de ne pas, de bien gérer. Donc regardez encore. Maintenant, combien de fois nous inculquons ou bien nous formons des jeunes qui sont à la fois patriotiques et anti-patriotiques parce qu'ils ont les deux actions en tête. Donc, jusqu'alors, le sens du patriotisme même dans la jeunesse togolaise perd sa place. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Augustin a quelque chose à dire par rapport, avant de vous donner la parole, Isaac. Merci Joël. Permettez que je revienne encore sur cette affaire de patriotisme et de civisme. Le patriotisme inclut en fait une question de citoyenneté qu'on doit cerner. Et la citoyenneté a certaines valeurs fondamentales, essentielles, dont le civisme, la civilité et la solidarité. Il faut qu'on essaie de saisir ces concepts et savoir que le patriotisme peut induire la citoyenneté, mais l'inverse peut toutefois être possible comme impossible. C'est-à-dire qu'on peut être citoyen sans être patriote. Mais lorsqu'on est patriote, on est appelé à aimer son pays, et lorsqu'on aime son pays, on a aimé être citoyen. C'est ça ce qui est important. Alors, on était allé, mes frères ont parlé déjà des causes. Je reviens sur cette affaire de la crise du contrôle social de la citoyenneté. La crise du contrôle social de la citoyenneté que je peux subdiviser, que l'auditeur doit comprendre sous deux angles. La crise du contrôle social formel et la crise du contrôle social informel. Là, c'est un peu technique. Oui, j'y reviens. Maintenant, la crise du contrôle social formel, mon frère à côté en a déjà parlé. Oui, Monsieur Agbemele, oui. Oui, voilà, l'État a une obligation, l'État régalien a une obligation de pouvoir veiller à ce qu'il y ait un minimum de règles qui régissent la vie de ses concitoyens. Alors, s'il y a un certain nombre d'omissions qui sont remarquées, qui sont constatées, et ça induit ou ça entraîne une certaine déficience au niveau du citoyen. Maintenant, au niveau informel, c'est généralement les interactions dans le groupe social, dans la société, au sein de la société, en tant qu'élément faisant partie d'une nation ou d'une société, d'une communauté donnée. Et là, je donne l'exemple basique. Quand vous êtes là et peut-être vous déambulez, vous vous promenez un peu et vous regardez un enfant qui prend, qui après avoir bu du fond et laisse mettre le sachet, il dépose le sachet juste à terre, et vous lui dites, bon, petit, prends ça et jette ça dans une poubelle. Essayons de prendre ça dans deux temps, dans deux intervalles de temps. À l'époque, nous on n'est pas aussi vieux, nous sommes toujours jeunes, mais de nos parents, ce que nos parents nous ont légué jusqu'à ce que on nous lègue ça aussi, on ait aussi cette habitude de vie. Mais quand on te le dit, ton aîné te le dit, mais tu obtempères en fait. Mais aujourd'hui, imagine que tu dises à des enfants de ne pas se bagarrer, ou la même chose, mais il peut ne pas le faire. C'est ça un peu la crise du contrôle social informel. Nous parlons du patriotisme. Et comme définition terre à terre, c'est l'amour pour sa patrie. Vous posez la question de savoir, est-ce que nous les jeunes aujourd'hui, est-ce que nous comprenons au fait le patriotisme? Alors la question me revient parce que je suis jeune. Je suis jeune. Nous comprenons et nous ne comprenons pas. Nous comprenons et nous ne comprenons pas. Dans quel sens? Pourquoi? Parce que je ne peux pas m'efforcer à essayer de développer quelque chose et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui essaie de foudroyer ou de mettre à terre complètement le travail que je suis en train de faire. Je veux parler toujours de l'État. Si nous les jeunes devons comprendre un peu le patriotisme, c'est l'État qui doit nous aider. Si nous sommes en train de poser déjà un pas, l'État doit nous aider, doit nous pousser à aller de l'avant, à cultiver cet amour-là pour le patriotisme. Prenons cet exemple. L'étudiant qui réclame son droit et qui n'a rien fait,
disons lui-même il n'a rien fait, il sort de quelque part, voilà, on le prend, on le met à garde à vue, après 3 jours, on le jette en prison pour n'avoir rien fait. Et eux-mêmes, ils le disent clairement à ces étudiants qui n'ont rien fait, mais c'est pour les terroriser, pour que prochainement, si leurs camarades, si leurs étudiants, les autres vont sortir pour faire leur marche, pour faire leur mouvement, qu'ils leur disent de ne plus sortir. Non, je ne crois pas qu'on peut aimer cet état-là, on peut aimer cette patrie dans laquelle on te jette en prison pour n'avoir rien fait. Du moins, si tu ne commences pas à développer l'amour pour cette patrie, si tu ne commences pas à aimer cette patrie, tu veux la prospérité de cette patrie, et on essaie de te jeter en prison pour n'avoir rien fait, je crois que complètement, cet amour n'aura plus vie en toi. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Donc, notre État, ça dit, la tête doit nous aider à aimer notre patrie. S'il ne nous accorde pas nos droits, s'il ne nous respecte pas, nous aussi nous ne pouvons pas aimer la patrie. Ça c'est clair, il faut le comprendre, ça c'est clair. Donc c'est dans cette situation que nous vivons, c'est ce qui crée la haine, c'est-à-dire en nous contre notre patrie aujourd'hui. Je donne la parole à M. Seguer. Oui, Joël, vous savez, lorsqu'il y a des aigris, lorsqu'il y a des incompris, lorsque les gens ne se sentent pas traités, je l'ai dit, en citoyen, forcément, ça aura un impact sur le degré de civisme. Donc vous rejoignez le point de vue d'Isaac. Je le rejoins. Votre première question, c'était de comparer la génération 60 à 2000. Et 2000 ouais. La génération 60, elle est celle-là qui a vu plus ou moins ses parents, enfin leurs parents, se battre au prix de leur vie pour que le Togo soit indépendant. Voilà. Et ils ont une autre appréhension. C'est-à-dire qu'ils ont vu le patriotisme sous un angle différent. Nous avons une génération de 2000 qui découle de nous sommes les enfants de ceux-là. Ok, mais nous n'avons pas eu la chance de voir cette époque-là. L'histoire donne des récits. Même nous sommes à l'ère des TIC. Nous voyons le monde à travers les ordinateurs et autres là. Nous voyons comment les autres vivent, comment ils sont traités. Nous avons également une autre appréhension du patriotisme. Et je voudrais dire que le patriotisme vient. C'est à dire que le jeune Togolais aujourd'hui ne décèle pas ce sur quoi il doit fonder son patriotisme. Pas ce sur quoi il va fonder, mais je pense que c'est plus une question d'appréhension. C'est-à-dire que aujourd'hui, les réalités de l'homme ne sont plus les réalités il y a 40 ans. Vous voyez, nous vivons dans une époque qui est dynamique. Et avec ce dynamisme-là, nous avons différents besoins et nous voulons que ces besoins soient satisfaits. Mais je voudrais mettre un accent sur quelque chose. Oui, je disais tantôt que le patriotisme, le patriotisme vit. Au fait, ça peut prendre un élan, c'est-à-dire effréné, et ça peut prendre un coup de froid, ainsi de suite. Ça dépend aussi des éléments qui rentrent en jeu tout au long de l'histoire. D'accord. Bon, je vais m'arrêter. Nous allons donner la parole à Emmanuel et nous revenons à vous, M. Alipoué. Alors, je comprends parfaitement que les divisions artificielles créées par les politiques ont empoisonné le climat de concorde, de confiance, de patriotisme qui devrait unir les filles de ce même pays. Et je reviens un peu à la question que vous venez de poser. Le Togolais lambda peut-être ne trouve pas la base ou la quintessence du mot, ou ne trouve pas ce sur quoi il doit devoir former son patriotisme. Voilà. Parce que quand nous prenons, M. Seguer l'a dit tout à l'heure, que ceux des années 60-90, c'est l'indépendance, tout le monde était dans la fièvre de cette indépendance-là, mais aujourd'hui, on va plus se battre pour l'indépendance. Donc, sur quoi est-ce qu'on va fonder notre patriotisme? Est-ce que le jeune Togolais ne retrouve pas ça? Est-ce que c'est pour ça qu'il est, entre guillemets, anti-patriote? Moi, je devrais dire que si nous devons espérer avoir des modèles, nous risquons de ne jamais être patriotes. Bon, mes co-débatteurs ont dit tantôt qu'il faudrait que le gouvernement fasse un premier pas. Je suis d'accord. Mais qui est-ce qui a le gouvernement? C'est vous et moi. Si nous devons encore attendre
beaucoup de ce gouvernement, excusez-moi le terme, qui nous a montré mais vous n'êtes pas, tout le contraire. Vous n'êtes pas ministre de la Culture, par Je ne le suis pas, je suis d'accord. Moi, par exemple, je suis enseignant dans des lycées. Voilà. Et dans mon parcours jusque-là, je peux dire que j'ai déjà formé banalement entre 2000 et 3000 élèves. Si je n'ai pas réussi à inculquer parmi ces élèves-là la notion de patriotisme, quelque part, je suis aussi pas coupable que le gouvernement. Nous allons donner la parole à M. Alipoué aussi. Oui, je comprends parfaitement le sang froid ou le sang jeune de mon cher ami Isaac, qui c'est le sang jeune, c'est le sang de la jeunesse. Si bien qu'on est de la même génération, mais je le dépasse largement en âge. Oui, je le dépasse largement en âge. Mais rassure-toi que ce n'est pas à votre temps aujourd'hui que les étudiants sont à tort ou à travers de pris et jetés en prison. À notre temps, le campus était fermé à plusieurs reprises, ce qui n'est pas de l'actualité aujourd'hui. Donc pour te dire, et figure-toi aujourd'hui qu'il n'y a pas d'université au monde où on n'a pas le mouvement étudiantin. Ça, tu vous devez être. Et il n'y a pas encore au monde où les étudiants n'ont pas une mauvaise condition de vie. C'est un peu standard. Autre aspect aujourd'hui, je voulais revenir sur la question du présentateur. Sur quoi nous devons baser aujourd'hui notre patriotisme? Nous devons le baser sur le travail. Je n'aime pas donner des exemples assez lointains de nous, mais permettez-moi de le faire. Quand vous regardez dans un passeport américain, il est écrit deux notions. Né pour gouverner le monde. Et l'autre expression qui est mise dans le passeport américain, tu es né pour servir ta nation. Déjà, dans le bas âge, un Américain sait que ce n'est pas l'État américain qui va l'employer, mais qu'est-ce que l'on doit donner à l'État américain? Cette question, on se pose cette question aujourd'hui au Togo. Mais en retour, vous êtes tous d'accord avec moi que dans ces débats-là, plusieurs fois, il est revenu, qu'est-ce que l'État me fait? Qu'est-ce que l'État me fait? Qu'est-ce que l'État me fait? Mais l'État ne nous fait rien, absolument. Moi qui parle avec vous, je n'ai pas une fonction, je n'ai pas un grand travail. Mais la question que nous devons nous poser en retour, qu'est-ce que nous autres, nous devons faire pour l'État? Avant de venir dans cette émission, j'ai discuté avec un collègue de service où je lui parlais des exemples de l'Allemagne. En Allemagne, il faut un temps où précisément, dans le temps de Hitler, tu dois faire obligatoirement des services publics, qui est peut-être l'armée, qui est peut-être l'enseignement, ou qui est peut-être dans la garderie où on garde les vieilles ou les vieux dans des centres. Un jeune Allemand, avant d'avoir un emploi, doit passer par ces trois centres-là. C'est là le travail, c'est là l'engagement, c'est là l'amour effréné pour sa patrie. Mais ces notions ne sont pas encore aujourd'hui. Permettez-moi encore un autre exemple. J'ai eu la chance de parcourir un tout petit peu la sous-région. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, par exemple, pour ne pas citer la Côte d'Ivoire, seul au niveau du Sénégal, vous allez voir que ce que nous rencontrons un peu partout dans la rue de Lomé ou un peu partout au Togo, mode geste ou bien mode faute dans la rue, évidemment te dit tout sale. Et des insultes comme ça. Vous allez voir n'importe quelle erreur de route au Sénégal, vous n'allez pas entendre ces injures. À quoi cela est dû? Ce n'est pas l'État, mon cher ami. Ça, ce n'est pas l'État. Nous ne devons pas attendre l'État de venir nous inculquer les valeurs charismatiques, les valeurs cardinales. Et je vous en prie, nous sommes dans un débat, ce ne sont que des points de vue, et ce ne sont que des exemples partagés. Eh bien, nous sommes talonnés par le temps, nous allons juste aller à la fin de cette émission et je vais m'adresser aux représentants d'associations qui sont sur ce plateau. Quelle est votre action aujourd'hui pour permettre d'inculquer à ces jeunes-là qui se retrouvent dans vos diverses organisations le sens du patriotisme et que à la longue on peut retrouver ce patriotisme d'antan des années 60. Je commence par l'association Havre Source de Vie, monsieur Alipoué. Merci beaucoup. Je remercie chemin faisant tous mes co-débatteurs et la qualité du débat qui a été fourni, qui dit vraiment long. En ce qui concerne notre association ASV Togo Havre Source de Vie, nous sommes dans nos projets de sensibilisation où nous sensibilisons les élèves aujourd'hui précisément sur les notions patriotiques, sur les notions de civisme, civilité, et nous les initions aussi à planter les arbres, et c'est ce que nous faisons
par les communications sur les radios et des formations foraines que nous donnons aussi dans les établissements, et cela de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Donc ce sont là nos actions phares sur le terrain. Alors je vais vers le YMCA. L'un de vos slogans, c'est renforcer la capacité des jeunes pour une meilleure renaissance africaine. Alors ça dit long, et sans le patriotisme, je ne pense pas que ça pourrait passer, n'est-ce pas, monsieur Seguia? Tout à fait. Et l'une de nos actions, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est saisir des opportunités qui nous donneront la possibilité de parler de ces notions, de ces concepts-là à nos compatriotes. Également, ces articles, ces publications que nous faisons pour débattre, enfin, pour éclaircir un peu les notions. Par exemple, au niveau de notre union locale, nous avons un bulletin d'information et nous essayons d'inculquer ces notions-là à nos lecteurs. Et je terminerai par les activités que nous faisons également. Notamment, je parlerai d'une activité phare qui s'appelle Civi-Foot. Civi comme civisme et citoyenneté, et foot comme football, une activité sportive. Nous saisissons l'instant d'une activité sportive pour conscientiser les jeunes sur les thématiques de citoyenneté et de civisme. Voilà. D'accord, je ne sais pas si monsieur Agbemele a quelque chose à dire par rapport, parce que vous venez également de la même association. Oui, merci Joël. Et par rapport à ce que nous faisons pour booster le civisme, le patriotisme au niveau des jeunes au sein du YMCA, ce sont nos séances de formation qui portent sur des thèmes d'actualité et à travers lesquels nous éveillons en fait le sens patriotique en ces jeunes-là et surtout cet amour-là pour le Togo à travers le travail bien fait qu'ils se doivent de faire, à travers leur implication dans leur vie académique et scolaire. Et comme vous l'avez dit, l'objectif premier du YMCA, c'est travailler pour la renaissance africaine. Ce travail-là, la cible, c'est avec les jeunes. La cible, c'est la jeunesse. D'accord, merci beaucoup. Au CDH, vos actions, là, vous êtes dans le droit humain, et là, ça touche un peu plus. Hein. Ah oui, et dans ce sens, déjà, les opportunités comme celle-ci sont toujours les bienvenues. Nous rendons toujours disponibles pour pouvoir échanger et éduquer, conscientiser les jeunes autour des questions de patriotisme, de citoyenneté surtout, parce que ce sont les pathologies sociales actuelles au Togo. Il y a même une étude en cours qui parle de l'affaiblissement du contrôle social. Du contrôle social de la citoyenneté à laquelle je participe. Et donc, nous faisons aussi un peu plus dans la rédaction de contenu et nous collaborons surtout avec des structures également pour la rédaction de contenu. Et là, nous mettons notre plateforme de visibilité et de discussion à contribution pour pouvoir pondre des articles, des contenus qui puissent permettre, surtout avec aujourd'hui l'évolution des TIC, de la technologie, pouvoir atteindre un grand nombre de personnes. Et aussi, nous sommes aussi en train de planifier des actions pour pouvoir toucher les enfants, les élèves depuis, figurez-vous, au niveau primaire, parce qu'il faut maintenant une approche préventive de ces enfants, même au niveau primaire, leur apprendre après le cours de CM à sortir avec des piquets et aller, par exemple, prendre des petites ordures et les mettre dans des poubelles. Et voilà, c'est un peu globalement. D'accord, ouais. Merci beaucoup. Grand débat civique de Lumière sur l'éducation, c'est la fin. Merci à tout un chacun d'avoir participé à cette émission, tout le plaisir a été donc pour nous. Merci également aux auditeurs qui avaient prêté oreille pour écouter cette émission. Merci et à la prochaine. Samedi prochain, on se retrouve même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien sur la 96.7 FM. Je suis Joël Kokou. Au revoir. Ananda